En bref, cette semaine, un nouveau logo pour la municipalité de Saint-Polycarpe, des plaques commémoratives en l'honneur du petit Perrotois James Rennie, et les Journées de la culture rayonnent un peu partout dans Vaudreuil-Soulanges. C'est le 25 septembre dernier que la municipalité de Saint-Polycarpe a dévoilé sa nouvelle identité visuelle. Les côtés colorés et expressifs du nouveau logo rappellent la beauté des terres et de la rivière traversant la municipalité. Comme il est bon de pouvoir se retrouver tous ensemble avec une magnifique journée, afin de souligner cet héritage culturel qui nous est transmis. L'événement fête d'ailleurs cette année les 25 ans sous le thème du voyage dans le temps. À l'instar de la thématique proposée cette année, nous avons effectué au cours des derniers mois un retour dans le passé qui nous a permis de concevoir l'identité future de Saint-Polycarpe. Effectivement, dans l'idée de moderniser l'image de notre logo, nous avons créé un comité composé de citoyens, d'artistes, d'élus, accompagnés du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et de notre équipe de communication. De par les origines et les faits marquants de notre histoire, racontés par la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil, accompagnés d'une vision d'avenir, les membres du comité ont effectué un travail de longue haleine pour élaborer le futur emblème de notre chez nous. Structuré et rigoureux, notre logo évoquera la force et la fougue de nos citoyens. Coloré et expressif, il nous rappellera la beauté de nos terres, de notre rivière et de notre culture. L'ensemble de celui-ci démontrera l'unicité, le fondement même de notre région. C'est avec fébrilité et avec fierté aujourd'hui que les membres du Conseil ainsi que moi-même nous dévoilons un logo rafraîchi, intemporel et représentatif de notre municipalité. On a fait un appel. On a choisi Claudie Bélanger qui est avec nous ce matin. Claudie, qui avait travaillé sur un autre petit projet pour les services de déneigement de la municipalité, qui avait fait un beau travail. On était contents du travail qui a été fait. Je suis avec Claudie Bélanger, celle qui était en charge de faire le graphisme du logo pour la municipalité de Saint-Polycarpe. Peut-être me résumer un peu en quelques mots la vision ou le descriptif des différents détails. Bien oui, dans le fond, quand j'ai eu le mandat de travailler sur la nouvelle identité de la municipalité de Saint-Polycarpe, on m'a demandé de rajeunir, on m'a demandé aussi de trouver une façon de représenter l'ensemble des citoyens, autant les jeunes que la population plus mature de Saint-Polycarpe. C'est un peu la raison pour laquelle le logo est représenté avec 3 couleurs très éclatantes. Je pense que ça donne un petit peu de pep, de dynamisme aussi à l'identité de la municipalité. Ça va être aussi très facile après de rendre cette identité-là plus forte en la déclinant sur plusieurs supports, autant numériques que des supports plus physiques. Donc voilà, ça a été un travail de longue haleine. On est allé chercher dans l'histoire. On ne voulait pas oublier ce qui s'était passé avant, mais on voulait aussi être très actuel. Donc je pense que l'image du logo en ce moment est très vivante puis représente bien la population. La ville de l'Île-Perrot a procédé en août dernier au dévoilement des plaques commémoratives sur la balançoire adaptée au parc de la famille en l'honneur du petit Perrotois James Rennie, décédé en 2019 suite d'une maladie musculaire dégénérative. Rappelons que cette installation est toujours disponible et sécuritaire pour tous. Pouvez-vous m'expliquer un peu les étapes que ça a pris pour l'installation? Parce qu'on ne fait pas ça en claquant des doigts comme ça. Non, effectivement. Lors d'un de mes porte-à-porte, je pense que c'était l'été 2016 ou 2017, j'ai rencontré Mme Roberts. Et donc, elle a, à l'époque, elle avait un enfant, je pense qu'elle avait 8 ans, 7 ans. Et elle m'a dit, j'ai un enfant, j'aimerais ça qu'il s'amuse avec les autres enfants, mais il n'y a aucune balançoire adaptée pour lui sur l'île Perrot. Puis, moi, ça m'a interpellé. Je dis, ça n'a pas de bon sens qu'un enfant ne puisse pas s'amuser. Donc, je suis arrivé à la table du conseil avec ma proposition. On a appliqué à diverses demandes de subventions. Je ne me rappelle plus les demandes exactement en tant que telles. Malheureusement, c'était refusé parce que, évidemment, il y a beaucoup de municipalités qui appliquent sur les programmes.
puis il n'y a pas assez d'offres pour la demande, tout simplement. Le projet, pour moi, ça me tenait à cœur. Donc, je l'ai... à chaque réunion du conseil, on appelle ça des commissions générales, je parlais que c'était important qu'on ait cette balançoire. Puis on a continué à travailler sur le projet. Puis à un moment donné, lors de nos réunions, il y a un des conseillers qui s'appelle Marc Deslauriers qui a dit « Écoutez, pourquoi on n'irait pas à même les fonds de la Ville? On va laisser tomber subvention, on a l'argent, c'est quand même 30 000 $. Donc on est allé de l'avant. Quand on est parent d'un enfant, donc handicapé, lourdement handicapé, avec une maladie dégénératrice, puis on voit justement, on va dans les parcs comme ceci, puis on se rend compte que notre enfant ne peut pas jouer comme les autres enfants. Et c'est un autre défi. Comment, j'imagine qu'on se sent extrêmement impuissant, mais on voudrait faire et se battre pour faire installer des jeux comme ça, puis avoir le plus de normalité possible. Mais ça, c'est un plan, comme vous disiez, dans la tête. Mais pour arriver à faire tout ça, qu'est-ce que ça prend? Si on peut donner un conseil aux parents qui peut-être sont dans le même cas que vous puis qui se sentent impuissants, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ça fait rien de comme dire quelque chose. Ça fait rien, ça prend aucune énergie juste pour poser des questions. Si c'est possible, quelque chose est possible. Ça prend comme un petit morceau d'énergie de dire, est-ce que c'est possible de faire un changement ici? Est-ce que c'est possible d'installer quelque chose adapté pour les personnes handicapées, pour les fauteuils roulants? Ça commence comme ça. Je dis, en anglais, on dit « it doesn't hurt to ask ». Yeah. Je commence comme ça, puis je dis ça au tout le monde. Essayez. Si vous avez une idée, si vous avez comme un rêve, puis un rêve comme pour voir un commencement ou un petit changement dans le monde, dans ton monde, commencez de parler de ça. Parler avec la ville, parler avec l'hôpital, commencer une conversation. C'est important. Lui aime beaucoup les gens, tous les gens, les médecins, les infirmiers. Oh my gosh, un enfant vraiment poli, toujours dire merci, thank you en français puis en anglais. Oh my God, j'aime ça. C'est vraiment cute. Puis ça prend beaucoup d'énergie pour lui de parler à cause de la condition, de son condition, puis le trachée, tout ça. Mais lui essaie de parler. Lui essaie de faire ses études à la maison, lu les livres, lui aime beaucoup faire des peintures. C'est une existence pas vraiment facile, mais pour lui aime vivre. He loves life. Oh my God, j'aime lui beaucoup. Les Journées de la culture se sont tenues le 24, 25 et 26 septembre dernier partout au Québec. Quant à la région de Vaudreuil-Soulanges, des activités culturelles entièrement gratuites ont été organisées un peu partout. Nous vous en présentons quelques-unes d'entre elles. Ça fait déjà 3 ans qu'on a commencé, entre autres avec Nan, d'essayer de rendre plus accessible la littérature, puis de aussi peut-être provoquer un peu l'amour, que les citoyens tombent en amour avec les mots, sous toute leur forme. C'est le 24 septembre dernier que s'est déroulé le dévoilement de la nouvelle promenade littéraire dans les jardins de la maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Intitulée « Conversation poétique », l'exposition a permis à 19 auteurs de converser avec des auteurs issus du patrimoine littéraire ayant un lien avec la région. Alors, ce projet de conversation poétique dans un premier temps, puis conversation at large, si on peut dire, dans un deuxième temps, est né de la nécessité d'abord de renouveler le contenu de la promenade littéraire, qui a été inaugurée en 2019, et puis qui est né aussi d'un désir que j'avais, plus personnel, de monter une sorte d'anthologie
anthologie à ciel ouvert là, des auteurs de Vaudreuil-Soulanges, incluant évidemment les auteurs notoires qui ont un lien avec la région, qui sont nés ici ou qui ont vécu ou qui ont séjourné de façon significative. Alors, on a, à partir de l'idée d'anthologie et de la nécessité, évidemment, d'intégrer, bien sûr, les auteurs de la région qui vivent actuellement ici, l'idée d'une conversation entre ceux qui ne sont plus là, qui sont nés ici et qui ont vécu, et puis qui sont partis ou qui ont disparu, et puis ceux qui sont là maintenant. Alors, d'où l'idée de conversation, c'est-à-dire de créer une sorte de pont espace-temps entre les auteurs de maintenant et les auteurs qui ne sont plus là. On parle de 19 idéateurs, artistes. On peut donner plusieurs thèmes. Comment a été la collaboration? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai trouvé que les auteurs avec qui j'ai travaillé, c'était vraiment pas un problème. L'idée, c'est que l'ambition était quand même assez pointue, là, de donner un écho. Il fallait quand même avoir compris l'essentiel du texte et comment y répondre. Mais on a découvert que, finalement, que les auteurs y répondaient dans leur perception personnelle et de la manière, d'une manière quelquefois surprenante, mais intéressante. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus frappant dans mon expérience. J'avais déjà travaillé avec des auteurs, mais de cette façon-là, non. C'était nouveau. Promenade littéraire, ça veut dire simplement qu'on se promène entre les panneaux. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ça pourrait être un jardin littéraire, étant donné qu'elle est maintenant installée dans le nouveau petit jardin. Alors peut-être que l'on l'appellera jardin littéraire la prochaine fois. Je sais pas, c'est possible. Promenade littéraire, ça veut simplement dire qu'on se promène entre les panneaux. On se promène d'un texte à l'autre. On peut papillonner, on n'est pas obligé d'aller en ligne droite. D'où l'idée de promenade. Il y a des endroits où on appelle ça un sentier littéraire aussi. Dodo, tu es l'un des poètes, artistes, idéateurs qui a conçu un poème. Est-ce que vous voudriez me lire un petit extrait? Avec plaisir. Alors, c'est un peu triste, par exemple, parce que Pierre Léger a passé un grand bout de temps ici, mais après, il est allé continuer sa vie à Montréal. Et là, il a comme changé quasiment de personnalité. Il est devenu un de ceux qui défendaient beaucoup les valeurs de la bohème. Alors, tout ce que ça veut dire. Alors moi, quand j'étais plus jeune, je l'ai connu un peu. Et j'avais pas d'autre solution que d'écrire un texte qui, quelque part, voulait signifier que lui avait vécu quelque chose qui était très douloureux. Et c'est triste un peu. Alors, je peux vous le lire. L'autre en soi veut sortir du trou que tu lui as aménagé entre tes os et tes entrailles, là où il l'étouffait tout ce temps au-dedans. Condamné pour outrage à la réalité, l'esprit ne veut pas revenir en arrière. Il réclame l'oxygène du damné. Son cerveau, abruti, ne répond plus. Déchets tétanisés, astéroïdes abandonnés dans les interstices, les cavités profondes d'une âme humaine à la dérive. Où qu'il soit rendu, il ne parviendra pas. Où qu'il soit perdu, il ne retrouvera pas le chemin du retour éternel. Le silence effleuré de l'aile fige un instant notre amour dans le néant. Qui sommes-nous quand nous ne sommes plus? C'est le 18 septembre dernier que s'est déroulée la fête de l'équinoxe au parc Wilson à Coteau-du-Lac. Une activité pour toute la famille soulignant notamment l'arrivée de l'automne et les journées de la culture. En plus de l'animation, plus d'une quarantaine d'exposants étaient présents. Je suis avec Julie, qui est responsable au sport, aux loisirs, à la culture à la ville de Coteau-du-Lac. Un événement haut en couleur, la fête Équinoxe. Parlez-moi un peu de cet événement-là aujourd'hui. Exactement. Donc, dans le fond, la fête de l'équinoxe, c'est anciennement, ça a débuté avec le rendez-vous culturel. Depuis quelques années, la fête de l'équinoxe est devenue un incontournable à Coteau-du-Lac. On fête les journées de la culture ainsi que l'arrivée, l'automne. Donc, une super belle journée aujourd'hui de 11h à 16h. Nous avons plus d'une cinquantaine d'exposants sur les lieux. On parle d'exposants d'artistes, producteurs,
producteurs et artisans. On a des activités aussi pour les tout-petits avec un théâtre dans un gros autobus. Et nous avons de la musique aussi pour divertir sur les lieux. Un événement haut en couleur. Bravo, merci. Yes, merci et bonne journée. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges présente jusqu'au 26 janvier prochain l'exposition de photographie Perspective Delta de l'artiste Richard Germain. S'étant toujours considéré plutôt comme un scientifique qu'un artiste, ses photographies enseignant de physique met la science au service de son art. Vous avez un procédé tout à fait particulier parce que, en fait, vous mettez la science à l'œuvre pour donner un mouvement artistique, une création artistique. Exactement. Expliquez-moi un peu. Bien, mes débuts en photographie, je me suis toujours intéressé à la photographie dès mon enfance. Mon père me prêtait son appareil. Puis j'ai fait quelques essais en astrophotographie, mettre l'appareil photo sur le télescope et essayer de capturer la Lune, les planètes et des nébuleuses. Mais c'est très difficile, puis c'est une technique qui demande beaucoup de patience. Puis au Québec, avec les ciels, les cieux ennuagés, c'est souvent difficile d'avoir un beau ciel. Donc, je perdais souvent en patience. Puis, je me suis dit, il y a peut-être moyen de capturer des phénomènes physiques intéressants. Puis, j'ai appliqué beaucoup de techniques d'astrophotographie sur la photographie scientifique, les temps d'exposition prolongés, aller chercher les petits détails, là. Donc, ça m'a aidé. Puis, c'est ça, mon but est de rechercher ou de capturer le phénomène physique. Puis très souvent, il y a quelque chose d'esthétique qui en ressort, là. Mais pas beaucoup d'artistes qui vont prendre cette démarche-là. Absolument pas. Oui. Absolument pas. Il y a 2 ans, j'ai eu le plaisir de me rendre à Londres pour justement un concours de photographie scientifique. Je faisais partie des finalistes et tous les finalistes étaient invités. Et puis c'était des gens de tout partout dans le monde, là, Royaume-Uni, États-Unis, Russie. Fait qu'on voit que c'est un petit milieu un peu niché, là, mais... Est-ce que vous avez parfois, en tant qu'artiste, d'avoir le syndrome de l'imposteur? Absolument. Absolument. Oui. Parce que le scientifique est pragmatique. Oui, l'artiste est créatif. Exactement. Parce que mon but, c'est toujours, OK, voici le phénomène, comment je le capture? Donc, je me pose la question, comment je le mets? Donc, il y a une mise en évidence... excusez-moi, je reformule ça. Il y a une mise en scène qui est très longue et ardue dans certains cas. Puis une fois que la mise en scène est faite, c'est clic, c'est 1/1000 de seconde et c'est fini, là. Mais le montage nécessaire pour faire ressortir le phénomène que je veux mettre en évidence, dans certains cas, c'est plusieurs mois de travail. Donc, il y a un côté très pragmatique, très scientifique qui doit être exploité à ce moment-là. Et c'est pas toujours le cas, mais dans bien des cas, le phénomène est esthétique. Donc, l'art, la beauté ressort après ça, mais le but ultime, c'est de mettre en évidence le phénomène. Il y a un sujet qui vous intéresse, que vous voulez développer. D'accord? Comment vous partez du noyau, là, jusqu'à l'aboutissement de votre œuvre, mettons? La photographie avec laquelle j'ai eu le plus de succès, autant en termes de concours qu'en termes de retombées financières, parce que les magazines l'ont acheté, c'est une photographie qui s'appelle Tension superficielle, où justement, je voulais montrer comment un objet massif qui était déposé à la surface de l'eau déformait la surface de l'eau et que l'eau résistait à la déformation par tension superficielle. Puis cette déformation-là pouvait être visible avec une réflexion. Ça a pris 7 mois, il y a eu plusieurs problèmes. Puis même une fois que le montage était fait, il y a eu des problèmes. Donc justement, l'épingle de sûreté s'orientait toujours différemment à cause des mouvements dans l'eau, mais aussi parce que le bassin que j'ai pris était en métal. Donc, il y avait un petit champ magnétique et l'épingle allait toujours se coller sur les côtés ou s'orienter de la mauvaise façon. Donc, j'ai utilisé des aimants pour centrer ça. Aussitôt qu'il y avait un petit grain de poussière aussi qui aboutissait sur l'eau, ça déformait la surface de l'eau à des places que je voulais pas. Donc, je jouais avec une petite cuillère là, pour ramasser la poussière, puis faire le ménage tout partout dans la pièce, vaporiser de l'eau partout sur les murs pour que la poussière reste collée. Fait que ça, c'était un bon défi à ce moment-là. Vous apportez mon attention sur le titre Delta. On rit, là, c'est pas très populaire ces temps-ci. Hein? Exactement. Ça fait
4 ou 5 ans que j'ai ce titre-là en tête, donc c'était pas du tout en lien avec ce qui se passe présentement. Donc, perspective, je voulais offrir un point de vue, une perspective. Et delta, bien, en sciences, le delta majuscule, c'est la lettre qui représente le changement, la variation. Donc, je voulais offrir un point de vue différent sur la lumière, sur la nature, sur la physique. Donc, c'était le but derrière ce titre-là. Et avec le variant Delta qui circule de ce temps-là, bien, c'est rendu le titre le plus punk rock possible, là, mais j'ai décidé quand même de conserver le même titre. Sans le vouloir, c'est un bon mouvement marketing. Hein? Absolument, absolument. Du côté de Saint-Polycarpe, le Cercle des fermières de Saint-Polycarpe ont organisé une porte ouverte ainsi que la présentation d'un film historique. L'objectif est de recruter des nouveaux membres, mais surtout de démontrer comment se déploie le Cercle en 2021. J'ai la chance d'être entourée de plusieurs membres du Cercle des fermières. Bonjour, et vous êtes la vice-présidente. Oui, bonjour. Vous avez utilisé l'opportunité des Journées de la culture pour mettre à l'avant l'organisme puis être à Saint-Polycarpe en même temps pour le développement. Qu'est-ce que vous faites concrètement là, pour la Journée de la culture, là, le Cercle de Saint-Polycarpe? Oh, on a une magnifique exposition avec le passage dans le temps. Ça veut dire qu'on a des pièces qui sont très anciennes, au début du siècle, du 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les réalisations. Puis on a une magnifique vidéo qui traduit l'ensemble de l'historique des cercles des fermières, puis surtout de Saint-Polycarpe. Bien, parlons du Cercle des fermières de Saint-Polycarpe. Bon, ça fait quand même plusieurs décennies. Depuis quand que ça existe à Saint-Polycarpe? 1934. 1934, c'est ce que je disais, plusieurs décennies. Et il y a eu 28 jeunes filles qui se sont inscrites pour être membres de CFQ. C'est ça. Actuellement ou en 1934? 1934. Puis aujourd'hui, là, le Cercle des fermières en 2021, c'est quoi aujourd'hui? Une trentaine de personnes. Oui, puis tricoté serré, ça je peux te le dire. Ah oui? On peut dire tricoté serré? Vous aviez l'air d'avoir un commentaire. Non, bien, je voulais dire qu'on est 30 000 au niveau du Québec. Du Québec, puis vous êtes une trentaine au niveau de Saint-Polycarpe. Exact. Et qu'est-ce qu'on fait en 2021 au Cercle des fermières? Parce que ça a évolué avec le temps. Là, en 1934, les enjeux agricoles et tout ça étaient différents. Le tissage, aujourd'hui, on est où? C'est quoi une fermière en 2021? Là. Vous devriez être membre du Cercle aussi, là. Parce que oui, il y a du tissage. On fait des cours entre nous, on fait des cours. On peut amener quelqu'un de l'extérieur aussi, nous donner des formations. On aide la communauté, entre autres. On s'implique dans la communauté avec les jeunes de Valleyfield, par exemple, avec Prima Québec. Cette année, il y a des œuvres humanitaires, entre autres découvertes, qui ont été tissées puis cousues ici au Cercle, qui ont été envoyées au CAB. Il y a Holo aussi. Okay? D'ailleurs, il faut mentionner que Holo, maintenant, c'était au niveau de la province, mais c'est en 90 que ça a vu le jour ici à Saint-Polycarpe. J'ai toujours su que Saint-Polycarpe, c'était le centre du monde. Je suis d'accord! Merci, mesdames. Continuez votre bon travail. Merci beaucoup. Le film Les voisines messagères du réalisateur André Desrochers part en tournée après presque 2 ans d'attente due aux restrictions de la COVID. Le film raconte les démarches créatives de 4 femmes artistes de villes voisines, dont Beauharnois, Mercier, Saint-Isidore et Sainte-Martine. C'est sur la télé à rencontrer le réalisateur un peu avant la projection à la Factory à Salaberry de Valleyfield. André Desrochers, cinéaste, dans le cadre des Journées de la culture un peu partout dans la région, sur le territoire, la projection du film Les voisines, après 2 ans depuis que vous avez terminé le documentaire, encore une fois, il est diffusé cette fois-ci à la Factory. Qu'est-ce qui se passe avec Les voisines? Les voisines, c'est presque un redémarrage de la tournée, parce j'ai eu une bourse pour partir en tournée avec le film, mais la COVID est arrivée, la tournée, c'est comme... Elle est mourue en plein milieu alors que je m'en allais un peu partout au Québec. Alors là, c'est une occasion pour reprendre l'élan, si on veut, parce que là, les autres endroits où je devais aller, bien, il y en a qui ont fermé. Il n'existe même plus. Alors, avec la Factory, on s'est entendu qu'au lieu d'attendre l'année prochaine pour le Festival des arts, bien, on fait aux Journées de la culture pour m'aider à solliciter les gens, à dire, bien, comme c'est sûr qu'il n'y aura pas grand monde, on n'a pas le droit à grand place, mais quand même, c'est un accès limité. Mais compte tenu que le film a quand même été présenté
à quelques endroits à Montérégie jusqu'à date, c'est une occasion plutôt de remettre sur la map les voisines qui sont un peu, eux autres, éparpillés aussi pendant les Journées de la culture, à faire toutes sortes de choses autres que le film. En parlant justement des voisines, si on résume en quelques mots le sujet, là, l'histoire. C'est 4 artistes de 4 villes différentes qui ont fait chacune œuvre qui est installée dans 4 parcs urbains de la municipalité. Et chacune des voisines avait à intervenir sur l'œuvre de l'autre. Alors, pendant 1 an, je les ai suivis. Alors, chacun en train de faire leur propre œuvre. Et après ça, dans la médiation qu'ils ont faite entre eux autres, alors je les ai suivis. Et en plus, il ne faut pas oublier, chaque œuvre maintenant, quand vous allez sur place, il y a de la réalité augmentée qui se déploie. Alors, qui va se déployer. Et à la fêterie, on va faire l'exercice. On va montrer aux gens de quoi ça a l'air. Vos impressions, Madame la Présidente? Mon Dieu, c'est incroyable. Je comprends pas comment c'est fait. Je pense, tu peux. Oui, mais donc ta main aux oiseaux. C'est impressionnant, là. Je capote. Oui, c'est impressionnant. Ouais. Les gens sont loyaux, sont fidèles. Oui, parce que l'écran, ça n'allait pas trop. Ben non, c'est le contraire. Moi, je peux te le dire aussi. Je suis une messagère, la messagère des Berges de Sainte-Martine. Mon nom, c'est Louise Page et puis je suis sculpteur. 40 ans de sculpture de différents formats. Et c'est moi qui ai réalisé la sculpture, le messager des Berges. Je voulais qu'on entre en interaction ensemble, non seulement des artistes, mais des municipalités. Voici la nouvelle vidéo de l'organisme d'action bénévole L'Actuel, réalisée dans le cadre de sa campagne « Avant de donner, pensez donc ». Cette semaine, Mélanie Poirier perce l'écran dans le sketch « Pourquoi on donne ». Cette semaine, pour la première fois à l'écran, Mélanie Poirier! On la retrouve chez elle dans la salle de jeu, dans le sketch « Pourquoi on donne ». Malik? Ça se peut-tu qu'il te manque des morceaux dans ton casse-tête de pingouin? Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire. Rex les a mangés la dernière fois. Bon, ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emballer, on va le donner, puis en même temps, je vais pouvoir en profiter puis je vais regarder s'il n'y en aurait pas des nouveaux. Oh non, pas mon casse-tête de pingouin! Hey, de toute façon, là, ça fait 250 fois que tu le fais, ça va rien changer, puis il y a d'autres amis qui vont pouvoir en profiter. Saviez-vous, Mélanie, que les jeux incomplets, dont les casse-têtes sans images, ne pourront pas faire le bonheur d'un autre enfant? Car évidemment, l'organisme ne met pas en vente des jeux incomplets.